Débriefing de la journée 5, Reims-PSG. Donc, résultat du match, un partout. Bon, match compliqué parce qu'on a joué contre une équipe qui a mis le bus, quoi, qui a joué en bloc derrière. Pas beaucoup d'espace, quoi, pour nos attaquants. Ouais. Après, ils ont une défense quand même très solide. C'est quand même costaud, ça met des brins. On va pas se mentir, c'est quand même costaud, hein. Je m'attendais à quelque chose de costaud, mais ce soir, ils m'ont quand même surpris. Euh, ouais, derrière, je pense qu'ils jouaient ça, hein, ramener un point, enfin prendre un point chez eux contre Paris. Ils ont fait le taf. Pour moi, à mon avis, eux, ils sont très contents du résultat ce soir, quoi. Donc voilà, après, moi, ce que je vais vous laisser parler aussi du match, hein. N'importe qui là qui veut prendre la parole, allez-y, hein, les gars. Bah vas-y Nico, honneur à toi. Non, vas-y, je te laisse faire. Je travaille à côté, moi. Vas-y, je commence. J'ai trouvé une équipe de Paris au tout début très timide. Je trouve qu'on a manqué dans les duels d'impact. Je vais être sincère, j'ai trouvé un Beraldo trop timide ce soir. Moi j'adore de plus en plus ce Pacho qui me fait penser à Kipembe, donc il rentre dedans. J'ai bien aimé l'apport de Kolo Muani en première mi-temps. Bon, bah, malheureusement, en deuxième mi-temps, il s'est un petit peu éteint. Encore une entrée de Dembélé qui a été bien jouée parce qu'au final, on marque le but. Donc, bien joué. Barcola, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve un peu moins bon depuis deux matchs. Donc, est-ce que c'est l'accumulation? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que il a C'est des peut-être soucis internes? Je sais pas. peut-être l'adversaire aussi qui commence à le. À le cerner, Peut-être aussi. effectivement. J'ai trouvé Kangli un peu moins bon ce soir, mais Joao Neves, très très bon Joao Neves. Franchement, il est partout, voilà, donc puis on a très peu vu le gardien Savanov, on a deux, trois fois, il a fait des bons trucs. Donc après, à part le but qui nous marque, là, l'autre, là, mais il peut rien faire. Sinon, ouais, moi, le seul point négatif pour moi, c'est le but qu'ils ont mis. C'est pas compliqué, hein. Et puis, ouais, je trouve Beraldo, voilà, Beraldo trop timide à mon goût. Donc, quand il joue à 3 derrière, il est pas très bon. Et quand il joue à 2 avec Marquinhos, je le trouve meilleur. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà pour ma part. Ça marche. Je sais pas, Max, Nico, Quentin. Bah, après, moi, j'ai vu le match un peu, j'ai regardé le match entrecoupé parce que j'étais pas à la maison ce soir, mais dans ce que j'ai vu, oui, Reims, c'est une équipe très regroupée, mais j'ai envie de dire comme toutes les équipes qui vont le faire, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, les mecs ils vont être à 10 derrière. Après, ça va être à nous de savoir contourner ce bloc-là, surtout, mettre de la vitesse, qu'il n'a pas vu tout ça, la vitesse. J'en reviens sur Barcola. Barcola, ben, Elliot il disait que la fatigue, enfin, ça fait comme 5 journées qu'il joue, donc il commence à être fatigué, là, c'est compliqué pour la suite. Mais non, c'est surtout, je pense que les joueurs adverses, ça savait son jeu, c'était le jeu qu'il a. Euh, Après, l'entrée de Dembélé qui a été efficace, un coaching gagnant, mine de rien, parce que c'est lui qui nous sauve, on va dire, une défaite à Reims qui aurait fait un peu tâche. Mais le match de ce soir de Paris, pour moi, ressemble exactement au match de Gérone, qu'on a vu en Ligue des Champions. Une équipe de Gérone qui était basse, et l'équipe de Reims aussi, qu'on n'a pas réussi forcément à contourner le bloc. C'est là qu'on voit qu'il nous manque des joueurs de vitesse et de qualité devant. Après, Colomboigny, attention, il était très bon par mi-temps, ce que j'ai vu. Mais après, en deuxième mi-temps, le pauvre, il est tout seul devant, donc il ne peut pas faire grand-chose. Mais ouais, au milieu de terrain, il reste très fort. Il a toujours été très bon depuis qu'il est à Paris. Pinchot, j'aime beaucoup aussi. Très bon défenseur dur sur l'homme. Il lâche jamais rien. Et pour ce que j'ai vu, Beraldo, ouais, enfin, Beraldo, j'ai jamais été grand fan de ce joueur-là. Après, je ne le critique pas, mais Beraldo, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal depuis qu'il est arrivé à Paris. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a eu du mal à s'acclimater ou est-ce qu'il a du mal à jouer tout simplement? Ça, j'en sais rien. Mais ouais, un peu déçu de Paris parce que ouais, je voulais qu'il nous montre autre chose ce soir. Après, attention, il met l'équipe de Reims en face qui mérite son point ou qui a même mérité de gagner sur la fin, sur l'action, là où le mec, il n'arrive pas à marquer le but. Mais après, il n'y a rien à rendre, ça fait 5e journée de Ligue 1. Non, mais attends, d'où tu dis que Reims mérite quelque chose? Reims a fait son match.
Reims a fait son match, et c'est plutôt nous qui on n'a pas, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Attends, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a 11 personnes qui sont devant nous. Je veux bien, moi. Dès que t'as un mur, c'est compliqué. Quoi. Il faut se mettre dans la tête que tous les matchs, ça ne fera pas. Tous les équipes qui vont jouer à Paris vont être à 10 derrière. Donc si on n'arrive pas à faire sauter Lyon contre Reims, alors j'imagine même pas contre Marseille, Lyon ou même Arsenal dans 2 semaines. Mais Marseille, Après, ils jouent pas avec un bus. Hein. Contre Paris, on verra, on en reparlera. Après, Quentin, si je peux me permettre, Désiré Doué, il est 9 devant. Après un mi-temps, il joue tout seul, limite en 9 devant. C'est pas un 9. Il fait trop de gris, donc du coup, il perd la balle facilement. Là où je rejoins Nico. Et puis en deuxième mi-temps, Reims n'a pas le ballon. Oh, mais même en première, ils l'ont pas. Et même en première. Merci, Jérém. En plus, voilà. Donc, non. Alors, si je peux me permettre, sans te manquer de respect, Quentin, Reims ne fait pas son match. Reims marque un but hyper intelligemment, parce que Paris n'a pas joué dès les premières minutes. Et derrière, l'entraîneur leur a dit, les gars, attention, vous jouez en bloc bas. Si vous avez des contre-attaques, faites ce que vous avez à faire. C'est ce que Reims a fait. Voilà. Oui, mais comme tous les équipes qui vont jouer Paris, ça va être ça. Tu verras que Monaco, non. Marseille, non. Lyon, non. C'est les équipes qui ont envie de jouer au ballon. J'en suis moins sûr. Après, on Et verra, tu verras, tu vas être surpris. Attention, bon là on n'y est pas encore, mais attention à Marseille cette année. Avec l'autre Rabiot. Oui. Non. Mais on n'est pas là pour parler de ça. parler. C'est pour ça, c'était une Oui. parenthèse. On revient sur le match de ce soir. lui, Wesh. Mais Ouais, effectivement, Nico, comme tu dis, ils ont mis, et je te confirme, et je te rejoins, ils ont mis le bus derrière. Et c'est une équipe, voilà. Ils ont mis des tags de ouf. L'arbitre, il faut lui dire. Vous avez vu la possession Lunettes, l'arbitre, hein. C'est un truc Combien de la ouf. possession 80-20. Ben oui. Ouais, mais c'est pas- mais comme chaque match. Non, bah peut-être pas. Non, à 80. 80. Non, mais je suis d'accord, mais comme chaque match, on a beaucoup la possession et on n'arrive pas à marquer. C'est Mais ce qui s'est t'arrives passé pas, contre toi. Gérone. T'as un mur devant. Mais et contre Gérone, c'est exactement le même match. Mais Il y avait un non. mur devant, on n'a pas réussi, on avait la possession, oui, contre Gérone. Contre Gérone Et encore, contre Gérone, on s'est fait balader au milieu du terrain. Mais Gérone, techniquement parlant, c'était largement au-dessus de Reims. Oui, mais je suis d'accord, je dis pas ça. Je dis juste qu'on a la plupart du temps, quand on joue, on a la possession. Mais contre une équipe qui est bas comme un, on a du mal à aller vers l'avant. Ce qui est totalement logique. Mais il va falloir trouver des solutions pour aller vers l'avant. Ben, la solution, c'est d'aller beaucoup plus vite, de ne pas faire des Mais grilles, de pas se Bien mettre. sûr. Regarde, Colomboigny, il est capable de faire un contrôle majestueux, de gagner le ballon dans les pieds des Rémois, et derrière, il nous fait une cagaille. Mais c'est ça que tu dis, il est là le problème aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Le problème, c'est que tu n'as pas de percussion. Tu n'as pas de percussion, tu n'as pas de vitesse. il est là le Désolé, problème aujourd'hui. Dembélé aurait pu nous aider sur ce match. Heureusement, il nous a sauvés de la défaite. Mais, Encore une fois. Mais Désiré Doué, là, numéro 9, mais il a trouvé ça où l'autre Désiré Doué, numéro 9, non, mais jamais de la vie, quoi. Nico, appelle Riolo, va lui dire, Riolo, s'il te plaît. Non, d'abord, Riolo, non. Mais je veux dire, mais pourquoi tu mets Doué, numéro 9? Il va falloir qu'il m'explique, quoi. Et désolé, mais c'est là où je reviens encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, je vais encore revenir sur le recrutement qui n'a pas été bon. Aujourd'hui, tu as Ramos qui est blessé. Alors oui, tu veux faire, comment dire, tu veux faire confiance à Colomboigny, c'est très bien, mais c'est le seul attaquant qui est à Paris aujourd'hui. Asensio, il est blessé. Tu mets pas Colomboigny à droite, tu mets Doué derrière lui, tu vois, en numéro 10. Mais C'est ça, parce que pour l'instant, il l'a fait jouer à gauche. Là, il le fait jouer en faux numéro 9, mais c'est pas son poste, quoi. Mais en première mi-temps, Colomboigny joue sur le côté, et sur le côté, il apporte beaucoup. Hein. Ouais, je je trouve suis d'accord avec toi, en bien même sûr. temps. Et en deuxième mi-temps, il le met en 9, et en 9, il s'est éteint parce que c'est pas son poste, parce que voilà. Et parce que Reims a joué à 25 derrière, donc c'était Je compliqué. suis d'accord avec toi, Colomboigny est très bon sur le côté. Mais tu mets qui en pointe? T'as pas d'attaque en pointe? Et pourquoi, comment il s'appelle, Asensio, c'est un buteur? Mais non, mais parce qu'il n'a pas le choix de faire ça, c'est pour ça qu'il le fait. Mais comment ça s'appelle? Tu peux très bien mettre comment ça s'appelle? Tu peux mettre Barcola en faux neuf. Il a été formé faux neuf à Lyon.
Oui, mais Barcola n'est pas bon non plus en faux neuf. Il est bon sur le côté gauche. De toute façon, dans tous les cas, comme tu l'as dit, on avait que Colomboigny en attaquant pur. On a que lui Donc aujourd'hui. voilà. C'est pour ça que je Barcola, parle avec Barcola, il touchait un ballon, tu avais 3 RMO sur lui. Mais c'est ça. Ouais. Et c'est là qu'aujourd'hui. carrément l'engrenage. Quoi. Après, le problème, c'est que les mecs de Reims, ils sont pas cons. Ils savent très bien que, regarde, Dembélé, il a la balle, ils sont 4 sur lui. Qu'à Barcola, c'est pareil, ils sont 3. Ils savent très bien qu'en face, ils ont des. À chaque poste, t'as des champions. Donc, au bout d'un moment, voilà. Et tu verras que vendredi prochain contre Rennes, bah, Rennes, ils vont jouer pareil. Hein. Ah non, je pense que Rennes jouera un peu quand même. À voir. Mais en tout cas, je sais pas si de récupérer Asensio. Si on peut revenir sur le but qu'on prend. Je sais pas si vous avez vu Marquinhos, mais Marquinhos, il fait quand même la danseuse. Mais grave. Comme beaucoup de fois. Ah, j'aime beaucoup Marquinhos, mais là, et il était vraiment pas bon aujourd'hui. Enfin, en première mi-temps, je l'ai vraiment pas trouvé dedans, Marquis. Et puis le but, pour moi, bon, après, il est bien amené le but, hein, mais Marquinhos, c'est perdu, quoi. Parce que Marquinhos, malheureusement, dans une défense à 3, il n'est pas habitué. Oui, il aussi, n'est pas à oui, l'aise. après, oui. C'était la première fois cette année qu'on jouait comme ça. Donc, C'est ça. Il avait. Voilà, de toute façon, ça va être. De toute façon, on jouera pas. C'est la première fois, comme tu dis, qu'on joue comme ça. Donc, forcément, Paris, il n'est pas habitué. ouais, il faut des automatismes, quoi. C'est ça. C'est ça. Maintenant, est-ce que Mendes ne doit pas rentrer plus tôt pour apporter un peu plus de déséquilibre derrière? Est-ce que Dembélé doit pas rentrer pour moi à la mi-temps? Et bon, avec des si on refait un monde, hein, on refait le match. Hein. Le match, tu le joues 15 fois, tu gagnes 14 fois. Hein. Oui, je pense. Et voilà, Asensio qui nous a fait du bien depuis le début de l'année. Asensio, il est très bon. Il marque. Enfin, il marque pas, mais il est là. Pour l'instant, voilà, il s'est blessé. Je sais pas, Nico, Asensio, c'est grave ou pas? Non, c'est pas grave, je crois Non. pas. Ok, écoute, s'il peut revenir contre Rennes, ça serait bien. Voilà, maintenant il n'y avait pas Hakimi parce qu'il a voulu laisser au repos, ce qui est un choix. Hakimi, c'est pour ça que Dembélé n'a pas joué parce qu'Hakimi n'était pas là, donc il a pas voulu il a voulu le laisser un peu se reposer. Mais je pense qu'il y aurait une belle réaction contre Rennes vendredi. Il faut. Mais donc on verra bien. Mais il y a quand même des satisfactions dans ce match. T'as Joao Neves, quel joueur. Toujours. Je ne le connaissais pas et c'est vraiment un monstre. Hein. C'est vraiment un monstre. Ouais, Joao, Pacho. Pacho. Ouais. Bizarrement, c'est les deux recrues qu'on a estivales, à part Savanov et Désiré Doué. Ouais. Parce que Désiré Doué, il se blesse. Donc, Et toi, Max, t'en as pensé quoi du match? Écoute, j'avais annoncé en avant-match que la défense rémoise serait très costaud et très physique et qu'il fallait se méfier de la doublette japonaise. Bon. T'avais tout dit. Malheureusement, je me suis pas trompé. Après, Paris a vraiment manqué de rythme en première mi-temps. Il aurait plus, pour moi, si possible, fallu jouer en une touche de balle pour essayer de déséquilibrer le bloc rémois qui était relativement compact. Je m'attendais pas à un autre match de la part de Reims. Ça correspond à ce qu'ils font plus ou moins depuis le début de saison. Donc, je vois pas en quoi ils auraient dû changer leur plan ce soir. Alors oui, Paris perd ses premiers points de la saison, mais est-ce que Paris a tout fait pour gagner ce match? Est-ce que Paris s'est créé assez d'occasions? Je ne pense pas. Parce que, mis à part le très bel arrêt sur la frappe de Kanguinli en première mi-temps, vous me dites si je me trompe, les gars, mais j'ai pas l'impression que le gardien rémois ait fait 50 parades non plus sur ce match-là. Non, mais t'as raison. Je pense que Paris a accéléré en deuxième mi-temps. Oui, mais ça s'est vu notamment sur le dernier quart d'heure où les Rémois ont commencé à étudier le coup physiquement et les changements parisiens ont fait vraiment beaucoup de bien, ont permis d'accélérer, de trouver un petit peu plus de rythme. Après, effectivement, un gars comme Joao Neves,
la qualité de son centre sur le but de Dembélé, c'est C'est incroyable. magnifique. Je crois j'ai pas souvenir de l'avoir vu perdre un ballon, ou en tout cas très peu. Donc ça rejoint aussi ce que je disais en avant-match. Non seulement il est très précis dans ses passes, mais quand il a le ballon dans les pieds, pour aller lui récupérer, il faut être sacrément motivé. Donc effectivement ça va être un des gros points positifs du soir. En point un peu plus négatif, effectivement, je rejoins ce que vous disiez. Alors, je sais plus qui c'est qui parlait de Beraldo, où Ouais. je l'ai trouvé pas mal en difficulté, souvent pris souvent pris dans son dos. Voilà, c'est un peu frustrant, mais bon, faut pas en faire un drame non plus. Mhm. Je pense et j'espère que Paris fera un bien meilleur match face à Rennes vendredi prochain. D'autant plus que Rennes, bon, on aura le temps d'en reparler, mais c'est une équipe qui est très irrégulière et, et depuis un an et demi très mauvaise à l'extérieur. Donc, si Paris fait un match sérieux vendredi, je les vois bien s'imposer pour prendre un petit peu de confiance avant d'aller jouer à Arsenal la semaine suivante. Et ce Ah, sera ça veut dire vendredi, on joue Rennes. Et c'est quand? C'est mardi ou mercredi, l'Arsenal? Je crois que c'est mardi soir à 21h. Ah, c'est pour ça que Paris joue vendredi contre Rennes alors. Yes. Ça va être compliqué. Mais d'ailleurs, pour revenir par rapport à ce que tu disais par rapport à Dembélé, je sais pas si vous avez entendu vous avez entendu ou pas les commentateurs quand Dembélé est rentré? Non. J'ai fait attention et Dembélé, quand il est rentré, l'entraîneur de Reims était à genoux. Il l'a vu rentrer et alors la caméra était pas sur lui, mais on entendait ce qu'il disait. Et l'entraîneur il dit à la défense, attention, leur meilleur joueur rentre sur le terrain, les gars. Bah, c'est notre meilleur joueur offensif depuis le début de la saison. On l'a vu 2 minutes après quand même. Mais ouais, à noter quand même que Dembélé, je sais pas ce qu'il a cette année, mais il est chaud patate le gamin. Et puis, il est pas passé loin d'un doublé aussi de la tête. Donc, Ouais, quand je l'ai vu là, j'ai dit non, s'il marque là, les gars, il Et il est chaud. s'arrête pas. Ah, c'est vrai que Mais, c'était. en tout cas, oui, je confirme ce que tu dis, ce que tu as dit, Maxime, ce soir. Je confirme. Moi, en tout cas, je confirme. Je sais pas les autres ce qu'ils en pensent, mais moi, je confirme tes paroles. Ouais, si, t'as une bonne analyse du match. T'avais une bonne pré-analyse et une bonne analyse du match. bon, par contre, là où j'ai été moins bon, c'est sur mon pronostic sur le score final. T'avais dit combien? J'avais dit 3-1. Ouais. Bon, Bah, trompé. si on marque, oui, quand même. On s'est tous trompés de toute façon. Yes. Nico ne Alors, voyait pas encaisser de but. alors Ouais. j'ai pas fait l'avant-match, mais moi, j'avais dit un partout à un ami à moi. Bon, Ok. il n'y a pas de témoin, donc je peux pas. Voilà. Mais j'avais dit un pote, parce que j'ai un pote, il est pour Reims en fait. Et il m'a dit, tu vois quoi comme score ce soir? Et je lui ai dit, moi, je vois bien un partout, match dangereux. Et il m'a dit, non, non. Et lui, il m'a dit, par contre, on va gagner 4-1. J'ai fait, non, non, on ne gagnera pas 4-1. Ah oui, non, il était quand même très très confiant. Ah, c'est chez eux. Ouais, mais alors si je dis pas de bêtises, la dernière victoire de Reims chez eux contre nous, c'est un match de toute fin de saison, il y a quelques années où on perd 3-1. C'est le dernier déplacement de la saison. J'étais à Delaune d'ailleurs ce soir-là. Mais c'était un match de toute fin de saison qui comptait, qui comptait pas, enfin, pas entre guillemets, puisque Paris était déjà champion. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, je crois, qu'ils n'ont pas gagné chez eux contre Paris. Il me semble que c'était. Ah, je sais plus, ouais. Je crois que c'était pas en 2018. Enfin, c'était pas l'année en 2017 où on perd le titre? Est-ce que. Non, Il faut regarder non, si Reims était en Ligue 1 à ce moment-là. non, il me semble que moi le match dont je te parle, je suis sûr qu'on est déjà champion. C'est quelque chose comme l'avant-dernière journée ou la dernière journée, je sais plus. Et on fait un match dégueulasse, je crois qu'on perd 3-1, quelque chose comme ça là-bas. Attends, je vais dire ça tout de suite. Ouais, j'étais en train de regarder, mais je bug. Attends, je vais te dire ça tout de suite.
Ah ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah ouais, ils disent pas. Attends, je vais essayer de regarder de mon côté aussi. Je vais voir si j'arrive à vérifier. J'arrive pas. Alors apparemment, ça serait au Parc des Princes et pas à Reims. Parce que moi, j'ai souvenir d'un déplacement à Reims où il me semblait qu'on avait perdu. Mais... On avait perdu. Vas-y. Alors, c'était en 2000. Alors, il n'y a pas écrit. C'était sous Carlucci. On perd 2-0 avec Neymar. On perd 2-0. On prend un but dès la C'était la septième journée. Et on perd 2-0 chez nous. Ouais, c'est bizarre. Moi, j'avais l'impression que c'était un match de toute fin de saison, mais bon, je peux me tromper. J'ai peut-être la mémoire qui commence à faire défaut. Bon, c'est Ils avaient dommage. battu, ils avaient battu juste avant Marseille et Lille et on perd nous après. Et 2019 là-bas. De quoi? 2019, on perd 3-1 là-bas. Ah, Et c'est- 2019. c'est bien une des toutes dernières journées de championnat, non? 38e. Ta mémoire n'a pas Ok. flanché. Ok. C'est Alors rassurant. attends, je regarde. 2019, Eli. Le 24 mai, C'est ça. effectivement. Ouais, 24 mai. 24 mai, exactement. Donc, ouais, Ah bon. ouais. Ouais, ok. Mais d'accord. C'était en 2000. Ah bah tu vois, donc on perd chez nous 2-0 et on perd chez eux 3-1. Ouais. Ouais, effectivement. Ok, bah ouais, tu vois, Ok, bah ouais, tu vois, je me rappelle plus. Comme quoi Paris peut perdre, hein. On peut perdre à Reims, oui. Bon, on a ramené un point quand même ce soir. Mais Exactement. Et toi, ouais. Nicolas, c'est quoi ton flop et tes flop et top joueur ce soir? Mon flop, Marquinhos. Ok. J'ai aussi Kangili qui a complètement disparu. Mes top, c'est Joao Neves et Pacho. Ok, Jérém. Bah, sur mes tops, ouais, je vais mettre Joao, Pacho et Dembélé. Bah, Et mes Dembélé. flops, je vais mettre Marquis pour le but. Après, et sa première, quoi. Et Marquis, Kolo Muani et Barcola. Après, Ah, tu mets Colomani en flop. tu Ouais, peux aussi mettre Désiré Doué en flop, hein. Il y a ouais, vraiment c'est pas faux, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu tricoté, mais après, c'est doué, hein. Moi, je le suivais à Rennes. C'est un joueur qui tricote beaucoup, quoi. Donc, c'est ça le problème avec lui, c'est qu'il va te perdre des ballons, il va te faire des trucs de trop. Des fois, il n'a pas besoin de faire ça, il peut juste faire petite passe, une, deux. Il aura éliminé son joueur, il va vouloir toujours faire les gestes en plus et il va perdre des ballons. C'est ce qu'on peut lui reprocher. J'espère qu'Enrique va essayer de lui taper un peu dessus, là, C'est marrant que tu me dis ça parce que mon pote là, qui est parisien mais qui commente, enfin qui est journaliste pour l'OM là, on en parlait il y a quelques jours et il m'a dit tu verras, Désiré Doué ça va être le flop au PSG. J'ai dit ah bon, il me dit oui. Il me dit Désiré Doué c'est un Neymar numéro 2. Ah, je pense que si tu lui demandes son idole, ouais, c'est peut-être possible qu'il va te sortir Neymar, hein. Ah bah il l'a dit, hein. T'as pas Ouais, entendu? ouais, bah, c'est possible, bah, tu Il vois. a dit c'est Neymar encore. Alors il est pas mauvais Désiré Doué, Non, mais non, non, pour non. moi je pense que Paris, je vais être très dur, hein. Je pense que Paris est un peu trop haut pour lui. Ouais, donc, Après, il est jeune, il a le temps de progresser. Ouais, mais le problème, c'est qu'à Paris, tu peux pas, t'as pas le temps de progresser quand tu es jeune. En fait, il n'a pas été formé à Paris. C'est le problème. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il sort pas d'un. Voilà, il sort de Rennes qui est quand même très irrégulier, très inconstant. C'est pas. Alors après, tant mieux. Ah, et regarde, et puis, il était même pas titulaire au JO avec Thierry Henry. Tu vas te calmer là, on va pas te taper déjà sur Désiré Doué là. Non, mais on va se Non, je calmer, tape là, pas dessus, Nico. C'est juste que je dis que j'ai très peur de ce joueur-là. Ce joueur-là est un joueur qui est pétri de talent. ça va être un joueur Maintenant, spectacle, quoi. comment? Ça va être un joueur spectacle, quoi. Il peut te faire des trucs de ouf, mais
peut perdre des ballons qu'il avait. Et c'est ça, et j'espère qu'il va pas nous faire perdre des ballons pour des matchs importants. Attention, je ne crache pas sur Désiré Doué parce que j'adore ce joueur aussi, mais j'attends de voir. Après, attention, ce soir n'est pas son meilleur match, mais il joue pas à son poste. On a des joueurs qui sont pas là. J'attends de le voir parce que là, je vais poser la question à Nico. Du coup, Nico, quel est son, enfin à Jérém, pardon, peut-être que tu le suivais à Rennes. Quel est son poste vraiment à Désiré Doué? C'est plus un milieu offensif, mais plus axe, quoi. Donc tu le mettrais comment au PSG cette année? Après, si on a. Question piège là. Ouais, je sais pas, je mettrais. Enfin, en 10, c'est compliqué, mais peut-être en 10, ouais. Mais peut-être avec 2 attaquants, tu vois. Donc tu mettrais 2 attaquants et tu mettrais un Désiré Doué derrière l'attaquant qui tourne autour de lui. Ouais, peut-être, ouais. Et toi, Nico? Ouais, j'avais plutôt un 10, ouais. Moi, je me mettrais sur une aile, moi. Mais tu vois, regarde contre Iron, tu l'as mis sur une aile, le mec il repiquait dans l'axe et tout à chaque fois. Bah, au final, un peu comme Dembélé des fois. Hein. Ouais. Bon, je vais peut-être mais il a pas la vitesse de Dembélé en fait, tu vois. Mais moi, je le mettrais sur le côté gauche du banc. Pour le faire rentrer en cours de match en tant que remplaçant, je pense qu'il peut apporter niveau. C'est bon, les gars, on peut arrêter la vidéo pour ce soir. Il a tout punché. Ça a été la punchline du soir. Nico, réponds-moi. Pourquoi tu dis rien un peu bizarrement là? Non, mais ça peut être un bon élément offensif. Il peut apporter en percussion. Mais pour moi, en l'état actuel des choses, il a plus à apporter en étant remplaçant et en apportant des percussions sur 25 à 30 minutes qu'en étant titulaire. Donc toi, tu le fais rentrer vers la 75e, quoi. Ouais, c'est ça, entre l'heure de jeu et la 70e, ça me paraît pas mal. Ouais, je pense peut-être pour qu'il s'aguerrisse, peut-être. Ouais, éventuellement. D'accord. Non, mais c'est hyper intéressant. D'accord, ok. D'accord. Et moi, je veux que Lomani soit sur le côté. Je veux que Randall il soit sur le côté. Sur le côté, il apporte. Ouais, mais je pense tant qu'il n'y aura pas Ramos qui reviendra de blessure. Ou Asensio. Ouais, à la limite, tu peux mettre Asensio, ouais. Parce qu'Asensio, il adore le mettre en faux neuf. Hein. Ouais. Mais ouais, mais Asensio, il va souvent revenir. Il va décrocher tout le temps pour aller rechercher des ballons. Il va pas rester en neuf, quoi, vraiment. Donc... C'est ce qu'il veut, Enrique, justement. Ouais, mais du coup, on n'a personne devant, tu vois. Combien de ballons qui vont passer devant le but, tu vois, et qu'il n'y aura personne pour mettre le pied, tu vois, c'est ça. Alors qu'avec un Gonzalo Ramos, par contre. Ouais, mais sauf qu'il l'a dit, en début d'année, il a dit qu'il veut pas un seul joueur qui mette 45 buts, mais il en veut 3-4 qui mettent à chaque fois 15 buts. C'est sa philosophie. Hein. De toute façon, c'est soit on n'aime pas. On peut ne pas aimer, mais dans tous les cas, ça fonctionne au vrai de vrai. Hein. Ouais, bah oui. Mais tu regardes Enrique avec l'Espagne, ça avait des milliers d'occasions, mais ça marquait pas, quoi. Ouais, alors que là, avec De La Fuente, ça marchait bien, l'Espagne. Mais ouais, non, mais ouais, c'est sûr. Après, là, ça va leur faire du bien, une semaine de repos. Ils vont pouvoir se préparer pour Rennes, au parc. Bon, j'y serai pas, malheureusement. Bon, ben, merci de nous avoir suivis pour ce débrief. Et puis, ben, à vendredi prochain pour PSG Rennes. Donc, 21h. Donc, certainement, voilà. On se fera certainement un avant-match et un débrief vendredi prochain, du coup. Bon, merci Nico, merci Quentin, merci Max, merci Ellie. Et puis, bah, vendredi, les gars. Yes, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Ciao.